En marchant dans de mauvaises chaussures, j'ai massacré mes 2 petits orteils qui portent désormais des blessures similaires qui ne les ravissent pas. Mon plaisir a été de les soigner. J'ai eu l'impression d'être un infirmier pour eux, en les recouvrant régulièrement de cicatrices puis de pansements. Mais c'est comme si les douleurs lancinantes qu'ils m'envoyaient étaient des signaux nouveaux d'avancement ici et là, pour extirper de mes pieds des torsions nouvelles, pour se tordre dans le sens inverse. Les blessures ont radicalement changé la physionomie de mes orteils qui se sont vus entacher de nouvelles couleurs étranges, comme un hématome qui passe du bleu au noir, au vert, au jaune en quelques jours. Je crois que les hématomes et même certaines blessures sont des intermittents du spectacle du corps humain, qui tentent et expérimentent des événements internes, intériorisés, et même des intermittents un peu anarchistes qui foutent le bordel dans les corps institutions qui les emprisonnent, en envoyant des messages menaçants sous forme de couleurs sur la peau. D'ailleurs, je crois que nous sommes à chaque fois tous étonnés de la propension des meubles à nous cogner pile à l'endroit de blessures récentes, pour les amplifier sûrement. Et je jurerai qu'hier, lorsque mon rebord de fenêtre est venu défoncer davantage mon orteil droit, je l'ai entendu rigoler. Mais pas moi. Le corps devient le terrain où se croise le texte et sa possible mise en espace et en pièces. Chaque corps est un terrain qui s'agrandit progressivement. Un terrain où s'affrontent parfois le sordide et le lumineux, l'extase et l'angoisse. Et un terrain est fait pour que ses limites soient quelquefois dépassées. Le texte devient le terrain où se croise le corps et sa possible mise en pièces. La pièce devient le terrain où se croise le corps et sa mise en texte. Derrière chaque texte, il y a un corps et ses états complexes. Chacun de ces états peut être une pièce. Le corps est le terrain où s'affrontent le signifiant et son annihilation. Le signe et sa désespérance. Le signifié et son épuisement. Le corps, comme un mot sursaturé de sueur syntaxique. Chaque corps parle d'eux, évoque continuellement sa mise en pièces ou en texte. Chaque corps narrativise sa sueur syntaxique. Chaque corps cherche à atteindre son mot. Le mot maintes fois répété, et pourtant très peu atteint. Chaque corps et chaque mot attend son texte et sa potentielle mise en pièces. Et, sous la peau, il y a un texte. Sous le texte, il y a une peau. Et dans chaque peau, des mots en formation. Un pansement au palais, un pansement sur une fibre au rasage, un pansement sur un œil, un pansement sur une paupière, un pansement sur une larme, un pansement sur un mot, un pansement sur un mortel un pansement sur l'intention, un pansement sur la félicité, un pansement sur la vie, un pansement sur ta voix. Chaque corps parle d'eux, évoque continuellement sa mise en pièces ou en texte. Chaque corps narrative sa sueur syntaxique. Chaque corps cherche à atteindre son mot. Un pansement sur la langue, un pansement sur le langage, un pansement sur la langue française, un pansement sur un but, un pansement sur un genou, un pansement sur une discussion, un pansement sur une phrase, un pansement sur une forme de mot.